j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale que je fais vraiment à la dernière minute parce que j'ai reçu énormément de messages, de commentaires, etc. Alors je me suis préparé un petit brouillon pour être sûre de ne rien oublier. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de mon parcours au niveau des études puisque j'ai fait une prépa ECG pendant 2 ans et je suis finalement partie à la fac pendant 1 an pour retenter les concours mais en AST et non en prépa. Alors c'est vrai que c'est un parcours dont on ne parle pas du tout quand on est en prépa. On nous dit tout le temps la prépa c'est la voie royale, faut faire prépa, ça apprend beaucoup de choses, ok ça se sert, mais on vous dit que pour aller en école faut faire une prépa. Et je me suis rendu compte à la fac que certaines personnes se rendaient compte qu'on pouvait aller en école de commerce depuis la fac que genre 2 mois avant la fin des inscriptions. Donc il faut en parler quand même. Avant de commencer à vous parler de tous mes conseils, de tout ce que j'en pense, etc. Faut poser les bases. Si vous avez déjà cubé, je pense que ça vaut pas le coup d'aller en AST. Si vous avez des écoles qui sont plutôt bonnes, comme Audencia, Neoma, etc. ça vaut juste pas le coup d'aller en AST. Si vous visez le top 3, sachez que c'est pas possible. En venant de prépa, vous pouvez avoir max l'EM. L'expérience de personnes avec qui j'ai discuté, etc. c'était vraiment max EM Lyon. Donc pareil, le M Lyon c'est très bien, hein, mais plus... à mon avis c'est pas possible. Ou alors faut avoir vraiment un dossier mais hors norme. Ensuite, petit disclaimer aussi, je reçois beaucoup de messages comme j'ai dit et en fait je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont en AST. Déjà mon année par rapport à l'année dernière, on est vraiment beaucoup plus. Donc faut vous dire aussi que l'année prochaine il y aura encore plus de concurrence, c'est vraiment sûr et certain. Donc attention à ça, ça reste toujours un concours donc faut continuer de se surpasser quoi. Sachant que le mode de travail à la fac est totalement différent et puis vous allez sortir de prépa, donc est-ce que vous aurez la motivation de travailler? Je sais que moi c'est ce qui m'est arrivé, en fait j'arrivais juste plus à apprendre, c'est impossible de retenir, impossible de me mettre à travailler, j'ai juste gros blocage quoi. Mais ça dans tous les cas c'est très connu, ça arrive généralement aux personnes qui vont en école. Si vous saviez le nombre de personnes qui vont au rattrapage alors qu'ils viennent de prépa, c'est hallucinant en école de commerce. Pour le coup moi je vais vraiment surtout parler du fait de passer de la prépa à la fac pour faire les concours et pas seulement des concours AST. Ce que je vais dire ça s'applique surtout aux personnes qui viennent de prépa. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai fait ma prépa ECG donc pendant 2 ans au lycée Montaigne à Bordeaux, très bonne prépa, voilà. C'est pas très bonne mais ça m'a appris beaucoup de choses. Très contente d'avoir fait cette prépa. Ensuite j'ai fait donc les concours, j'avais tout passé parce que je suis boursière donc ça ne me coûtait rien. Il y a que Écricom qui a dû me coûter genre 30 €. Non, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce milieu et qui regardent quand même la vidéo, les concours sont extrêmement chers. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les écoles sont chères, mais les concours sont chers aussi. En fait, à part pour Écricom qui est une banque d'épreuves de 4 ou 5 écoles, je sais plus exactement, le reste vous payez école par école pour passer le concours. Donc c'est vite très cher. C'est vrai que c'est un gros avantage quand on est boursier. Donc suite à ces concours, j'ai passé les oraux à Kedge, TBS, Rennes et Montpellier. J'ai pas du tout aimé Montpellier, Rennes pareil, on va se l'avouer, on regarde les classements quand même et en dessous du top 10, on réfléchit bien avant de payer une école quoi. Montpellier j'ai vraiment détesté. J'avais l'impression que les gens avaient zéro objectif en fait. Kedge, alors de base c'était l'école que je voulais pas parce que en étant de Bordeaux et surtout d'une prépa à Bordeaux, nous on nous disait si t'as Kedge c'est la risée etc. En tant que nouvelle bordelaise entre guillemets, j'avais pas du tout envie d'aller à Kedge. Puis j'ai eu les résultats donc j'ai passé mes oraux, je me suis dit bon c'est la meilleure école que j'ai eu du classement. Plus ça me ferait rester à Bordeaux parce que j'habitais avec mon copain bossait sur Bordeaux, je me suis dit comme ça on bouge pas, c'est pas mal. Je me suis un peu confortée dans mon choix donc j'ai quand même passé les oraux et j'ai aussi passé l'oral de TBS, école que j'ai adorée. Même si je me trompe pas, elle est 11e du classement. Je l'ai trouvée très cool. Plus j'ai adoré la ville. Enfin, je sais pas, j'aimais beaucoup TBS. Au final, dans le CIGEM, donc le CIGEM pour ceux qui s'y connaissent pas, encore une fois, c'est un espèce de site. En gros, vous classez vos choix. Et si vous avez votre premier, vous allez dans le premier. Si vous avez votre deuxième, vous allez dans le deuxième, etc. Dans le CIGEM, donc comme j'ai dit, moi je n'ai mis que 2 choix. J'ai mis que Kedge et TBS. Une fois les résultats arrivés, je n'ai pas eu les écoles que j'avais mis dans le CIGEM. Donc je me suis retrouvée sans école. Je pense que ça arrive pas souvent, mais je me suis retrouvée sans école. Donc grosse remise en question. Vraiment très compliqué. À ce moment-là, je me suis dit, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je cube? J'avais pas envie du tout de cuber. Plus là, déjà, on part sur un premier gros point. La cube, ça ne sert pas forcément à quelque chose. Nous, on nous l'avait bien dit dans notre prépa, ils font des statistiques, ils voient bien que des fois ça sert à rien de cuber. Nous, dans ma prépa, on nous a dit, vous cubez si vous avez de la marge en maths. C'est-à-dire que si vous êtes très bon en maths et pas ouf ailleurs, dans tous les cas, vous aurez pas mieux. Et je savais que j'ai un gros blocage avec les maths, je me connais. Donc voilà, donc je me suis dit, la cube, ça va pas me servir à grand chose, plus c'est vraiment un gros coup au moral de cuber. Donc voilà, je me suis dit,
go à la fac. Je savais pas trop quoi faire, j'avais entendu parler donc des concours AST. De par TikTok, en fait il y a beaucoup de gens qui, suite à une de mes vidéos, m'ont conseillé de faire ça. Donc je me suis un peu renseignée, etc. Et effectivement il y a des personnes qui me disaient bah moi j'ai eu l'EM en passant par AST alors que je venais de prépa. C'était des super bons résultats quoi, moi jamais j'aurais visé l'EM. Du coup je me suis dit bon bah peut-être, allez go essayer. Et puis bah j'ai bien fait au final. Au niveau des démarches c'est assez facile en fait, vous avez juste à demander à votre professeur référent de prépa qui vous envoie un espèce de papier que vous avez à remplir avec dans quelle filière vous voulez aller, dans quelle spécialité. Généralement pour les demandes après les résultats, il faut aller dans son université de secteur, donc celle dans laquelle vous êtes déjà inscrite quand vous allez en prépa. Donc du coup moi c'était l'université de Bordeaux, c'est une bonne université, c'était cool, enfin bref voilà. J'ai reçu cette question, non, l'université de votre secteur du coup ne peut pas vous refuser, vous êtes pris automatiquement, donc vous inquiétez pas. Moi je m'étais dit mais ça se trouve j'ai rien en septembre, j'aurai zéro formation et tout, mais en fait c'est automatique. Ça malheureusement ma prépa le savait pas vraiment, enfin ici. Vu qu'ils avaient jamais vraiment envoyé d'élèves à la fac après la prépa, ils savaient pas trop comment faire quoi. Faut bien regarder dans quelle formation vous voulez aller. Moi je m'étais dit bon bah je choisis ce qui a l'air le plus facile pour avoir des bonnes notes, pour après avoir une bonne note de dossier. Au final j'avais 10 de moyenne. Voilà, autre question qu'on m'a posée. Faut pas stresser au niveau du rattrapage des cours. Moi j'avais hyper peur, je m'étais dit bah je vais arriver en 3e année, ça fait déjà 2 ans que les gens ils y sont, ils ont plein de cours, etc. Je vais être à la ramasse, il y a plein de choses que j'ai jamais faites. Parce qu'en fait en prépa, on fait quoi? On fait des maths, de l'anglais, de l'histoire, enfin moi j'ai jamais fait de marketing, j'ai jamais fait de management. Enfin je me suis dit mais ça va être affreux en fait. Et au final, bah, vu que c'est en 3e année qu'ils se spécialisent en éco-gestion, bah, je suis arrivée avec des gens qui n'avaient pas forcément fait les matières non plus, ou alors qui n'étaient pas forcément très bons, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à la fac, tout le monde trichait, donc les gens, ils ne se souvenaient absolument pas de leurs cours. Donc en fait, on était tous au même niveau. Voilà, c'est triste à dire, mais voilà, on était au même niveau, alors que je n'avais pas fait le cursus comme eux. D'ailleurs, s'il y en a qui réfléchissent à aller en éco-gestion à Bordeaux, envoyez-moi un message, je pourrais vous envoyer les cours. De toute façon, il y a des profs qui ne changent absolument pas leurs cours, donc vraiment, autant en profiter. Petit point d'ailleurs sur la fac, il n'y a pas besoin d'exceller à la fac. Voilà, j'ai quand même eu des notes de dossier plutôt correctes. Moi je vous conseille surtout de bosser le Taj-Maj et le TOEIC. On va y venir. Alors concernant donc le Taj-Maj et le TOEIC, personnellement mon Taj-Maj j'ai eu un score complètement affreux. Pour être vraiment totalement transparente avec vous, je crois que je tournais autour des 270. J'ai eu meilleur à la première fois alors que je savais pas ce qu'il fallait faire qu'à la deuxième. 270, j'ai quand même été admissible à Schema. Bon, mais je vous conseille quand même d'avoir une meilleure note que ça, parce que justement moi j'avais le TOEIC qui rattrapait tout ça. Mais j'y viens. Pour le Taj-Maj, commencez à le bosser là dès l'été, maintenant tout de suite. Là il est un peu tard, mais moi je vous aurais conseillé de le passer 3 fois, c'est-à-dire que vous le passez en août, mi-octobre, un truc comme ça, et après vous le repassez en janvier, février à la dernière minute un peu. En fait le truc c'est que vous pouvez le passer qu'une fois par semestre, donc faut vraiment passez-le en août, même sans l'avoir bossé, pour au moins avoir vraiment l'épreuve en tête, et après vous le bossez à fond et vous le repassez. Pas si cher que ça je crois, donc foncez. Pour la préparation, je vous conseille le grand livre du Taj-Maj. Moi c'est ce que j'avais, faut le faire en entier. Voilà, j'en avais même 2, comme ça j'ai pu faire les tests plusieurs fois. Bon, visiblement ça n'a pas suffi pour moi, mais je pense que c'est la solution. Donc vraiment allez-y. Je sais qu'il y a des programmes payants avec Mister Prépa ou un truc comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi grâce à ça. Si vous avez les moyens, allez-y, hein. Mais c'était pas mon cas, donc voilà. Et faites vraiment tous les tests blancs avec un chronomètre. J'ai oublié de préciser aussi, mais vous pouvez passer le Taj-Maj ou le GMAT. C'est un test en anglais, si je me trompe pas. C'est un peu plus costaud, mais pourquoi pas. Je pense que ça rapporte plus de points que le Taj-Maj. Maintenant, on passe au test d'anglais. Alors moi, j'ai passé le TOEIC. C'est vraiment ce que tout le monde passe, c'est classique. Mais vous pouvez aussi passer l'IELTS et le TOEFL. Attention, le TOEFL, c'est vraiment le TOEFL complet. Moi, je me suis fait avoir. J'ai passé un TOEFL en pensant que c'était le TOEFL complet, mais en fait, non, c'était juste le TOEFL compréhension écrite et compréhension orale. Donc du coup, ça comptait pas. Il faut vraiment faire celui qui a aussi l'expression écrite et l'expression orale. Le test d'anglais, si vous êtes déjà bon en anglais, c'est très facile. Personnellement, j'ai eu 970 sur 990 sans le travailler. Je sais qu'il y en a qui se la butent et qui ont 990 sur 990, donc ça se fait. Franchement, c'est vraiment faisable. Personnellement, j'avais pas spécialement envie de le travailler, mais c'est vraiment juste personnel. C'est pas que j'avais pas envie d'avoir un excellent score, mais c'est juste que je ne travaille jamais l'anglais et j'ai horreur de ça en fait. Je déteste travailler l'anglais parce que je suis déjà très bonne de base. Donc je sais pas, ça m'ennuie, j'y arrive pas. Après, si je peux vous donner un autre conseil, du coup, je vous dirais de passer plus le TOEFL parce que il y a des grilles en fait d'évaluation. Et il faut savoir que pour certaines écoles, un 990 sur 990 au TOEIC ne rapporte pas un 20 sur 20 en test d'anglais. Ça peut rapporter un 18 par exemple. Voilà, donc attention. Alors que le TOEFL, étant donné que c'est plus compliqué, plus complet,
et bien si vous avez une excellente note, ça vous rapportera beaucoup plus de points. Si vous êtes vraiment bon, moi je vous dirais de passer le TOEFL. Par contre, on en vient au prix, c'est extrêmement cher le TOEIC et le TOEFL. Je sais que moi, ma fac avait un partenariat, donc on pouvait passer le TOEIC à la fac pour moitié moins cher je pense. Par contre le TOEFL, il n'y avait pas le TOEFL complet en tout cas. C'est à vous de voir, pareil, est-ce que vous avez les moyens ou pas, est-ce que vous êtes sûr de le réussir dès le premier coup ou de le repasser 40 fois, c'est vous qui voyez. En plus, j'ai oublié de préciser, mais le TOEFL dans tous les cas, il est demandé en école de commerce pour partir à l'étranger, pour les universités partenaires, etc. Donc vous pourriez faire d'une pierre deux coups, ça vous éviterait de devoir le repasser après, je sais pas combien de temps c'est valable, je me demande si c'est pas 2 ans. C'est très très court je crois. Autre chose aussi qui, j'ai l'impression, est vraiment un mythe, le fait qu'on soit mal vu parce qu'on vient de prépa. En fait, honnêtement, pendant tous mes oraux, à chaque fois je le mettais bien en valeur, etc. Et ils s'en fichent. Si on défend notre projet et qu'on dit qu'on a fait prépa, mais qu'au final, enfin, on a été à la fac et que vous défendez le truc, il y a zéro problème. Vraiment, j'ai eu zéro question là-dessus, en mode « Ah, ben vous avez pas réussi, machin ». Enfin, vraiment, mais les jurys, ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Une fois arrivé en école, c'est pareil. J'ai déjà discuté avec des gens. Déjà, on dit très peu nos parcours. Et si c'est le cas, bah juste les gens ils se disent waouh, t'as fait prépa, tu vois. Pas en mode ah bah t'as pas réussi la prépa, t'es allé en AST, t'as fait comme nous, alors que nous on a fait 2 années tranquilles quoi. Moi j'avais vraiment cette impression et en fait pas du tout. Vraiment dans tous les sens possibles. Il n'y a pas de stigmatisation parce qu'on vient de prépa. Franchement non, surtout que ça se fait de plus en plus. Mais encore une fois, il faut défendre son idée, défendre son projet et ne pas dire que c'était juste parce qu'on n'avait pas envie de cuber en fait. Nouveau point très important, quand vous allez à la fac et que vous faites les concours AST, il faut avoir un CV rempli. C'est-à-dire que vous êtes en concurrence avec des personnes qui ont fait 3 années d'études à la fac et qui ont eu le temps de faire sur ces 3 années des stages. Donc au moins 3 stages, c'est énorme. Et vous, bah pas du tout parce que vous étiez en prépa. Donc ça, faut rattraper tout ça. Je vous conseille de travailler, mais ça c'est un peu tard parce que l'été il est déjà bien entamé, mais si vous pouvez en août, faites-le. Travaillez dans n'importe quoi, hein, ça aide. Ensuite, pendant votre année d'université, travaillez aussi. Moi j'ai essayé de faire vraiment un max de petits boulots, c'est-à-dire que je faisais du babysitting, je faisais des cours, donc cours d'anglais, aide aux devoirs. Qu'est-ce que je faisais aussi? Je faisais du ménage, de l'aide à la personne, etc. Donc vraiment très diversifié, mais vraiment beaucoup de choses. Ça, je pense que ça m'a aidé aussi. Pareil, c'est vraiment un gros plus si vous faites partie d'une association. Et voilà, certes, quand vous faites vos oraux de prépa, faut avoir déjà fait des petits trucs, mais là, encore plus. C'est vraiment intensifié. Et en plus, il faut avoir vraiment un parcours professionnel. Je sais que nous, en prépa, on nous disait que bon, si on n'en avait pas, c'était pas très grave, on pouvait quand même, on pouvait dire à l'oral qu'on n'avait pas de projet précis, etc. En AST, ils s'attendent en fait à ce qu'on ait un projet parce que on est censé avoir fait des études pendant 3 ans pour arriver à ce projet. Donc pour les oraux, il faut vraiment avoir un projet hyper précis et s'y connaître en fait. Pareil, bon c'est comme en prépa, c'est toujours cool d'avoir un petit truc original. Moi personnellement, j'ai vachement mis en avant le fait que je faisais des vidéos et ils ont tous adoré, vraiment. Donc écoutez, tant mieux. Et je finis cette vidéo par vous dire que peu importe le résultat que vous avez eu, si l'école vous plaît, allez-y. Ne faites pas forcément en fonction du classement. Je sais qu'on est très matrixé, surtout en prépa par le classement, mais en fait, chaque école a ses spécificités. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire en fait. Donc voilà, je pense avoir répondu à beaucoup de questions. Si vous en avez quand même d'autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai évidemment. Voilà, j'espère que ça a pu en aider certains. Puis je vous souhaite bon courage. Moi en tout cas, trop hâte de rentrer à Audencia. Donc je vous dis à la prochaine.